Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que vous êtes là, vous êtes déjà bénis. Amen. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. Amen. Nous avons quelques textes que nous voulons lire ce matin. Le premier, nous le tirons de Romains chapitre 4, du verset 17 au verset 21. Nous l'avons donné le dimanche passé. Et c'est comme ça que l'Esprit nous a amenés à nous appuyer encore ce matin, parce qu'il y a des choses très importantes que nous devons connaître. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, un nouveau départ. Et ici, le sous-thème est intitulé « Comment négocier un nouveau départ ». Comment négocier un nouveau départ? Nous sommes là et autour de la vie d'Abraham, et nous continuons ainsi avec Romains 4 à partir du verset 17 jusqu'au verset 21. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie au monde et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Nous prenons Jérémie chapitre 1er, Jérémie chapitre 1er, versets 11 et 12. Jérémie 1 et le verset 11 et 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Ah, ça c'est une question que Dieu te pose ce matin et à laquelle nous allons répondre. Et j'ai répondu, ça c'est Jérémie qui dit, je vois une branche d'amandier. Verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Dans la foi, il faut que tu voies bien, pour que tu puisses bien tenir. Écoutons la suite, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et enfin, nous prenons Hébreux chapitre 11, du verset 26 au verset 27. Hébreux chapitre 11, du verset 26 au verset 27. Nous lisons. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. On peut même commencer à partir du verset 24 pour bien comprendre. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et donc on peut voir l'invisible. Et ce matin, nous allons comprendre vraiment quelque chose de très puissant. Dimanche passé, nous avions vu comment entrer dans la dimension de la compréhension de Dieu. C'est par là que nous avions terminé notre message. Nous avions donné 3 points, nous appuyant sur la vie d'Abraham. Premièrement, nous avions dit, pour entrer dans la dimension de la compréhension de Dieu, nous devons nous engager spirituellement.
Et deuxièmement, nous avions dit, nous devons capter l'invisible. Et troisièmement, nous ne devons jamais douter. Et nous avions parlé qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vivent la foi, mais avec beaucoup de doutes. C'est-à-dire, il y a même des événements qui les font douter par rapport à leur engagement. C'est que quelqu'un, quand tu lui poses une question par rapport à Dieu, par rapport à sa foi, il peut te répondre, mais quelque part c'est comme quelqu'un qui ne maîtrise pas d'autre chose. Il y a comme un doute. Même sur les promesses de Dieu, quelqu'un peut dire, oui, Dieu a dit, oui, mais bon, on ne sait pas, c'est Dieu qui a dit. Pourquoi quelqu'un étant avec Dieu peut continuer à douter? Et le texte que nous avions lu avec Abraham, on nous dit, lui, Abraham, il n'a pas douté de ce qu'il avait reçu de Dieu, quand bien même il devrait atteindre près de 100 ans, il croyait qu'il aurait un enfant avec sa femme Sarah, qui avait déjà combien? Qui avait déjà dépassé la ménopause. C'était quelque chose d'assez particulier, parce que toutes les conditions étaient réunies que la chose était impossible. Mais la Bible nous enseigne ici que Abraham ne douta point. Il n'a même pas faibli dans la foi. Et il a cru que ce que Dieu a dit est vrai et ça va se réaliser. Maintenant, notre approche de ce matin, c'est quoi? Nous voulons comprendre quelque chose. Pourquoi Abraham n'a pas douté? Pourquoi il est resté ferme? Il a continué à croire. C'est comme aujourd'hui quelqu'un, on lui dit, on va te tuer si tu confesses que Jésus-Christ est Dieu. On prend les couteaux, on dit, bon, tu es entre la vie et la mort. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Tu dis oui, on te tue. Tu dis non, on te laisse. Comment tu vas te comporter? Quand j'avais suivi, c'était un jeune homme, il était là, il y avait un problème dans le pays, c'était chez nous autrefois, il y avait des pillages dans le pays, et les militaires, ils se sont lancés dans la ville, et ils ont commencé à arrêter des gens qui faisaient ce pillage-là, et puis on devait ramener tout le monde à la maison. Et le jeune homme avait sa Bible, lui, il allait à l'église. On l'arrête par le militaire. On lui dit, mais toi tu vas où? Pendant que tout le monde est en train de rentrer à la maison. Rentre à la maison. D'abord, d'ailleurs on t'arrête. Il avait sa Bible. Et on lui pose la question, tu vas où? Oh non, je vais à l'église. Tu vas à l'église faire quoi? Non, je vais prier. Prier qui? Oh, je vais prier Jésus. Est-ce que toi-même d'abord, est-ce que tu as la foi en Jésus? Le militaire là charge son arme. Elle dit, si tu dis oui, je te tue ici. Est-ce que toi tu crois en Jésus, toi? Il a réglé son arme. Est-ce que Jésus il est Dieu? Le petit a commencé à trembler là. Il rejette même la Bible. Ah, Jésus n'est pas Dieu. Le militaire l'a regardé et dit, tu vois, reprends ta Bible. Jésus est Dieu. Vous voyez un peu comment est-ce que quelqu'un qui avait soi-disant un Dieu, mais il n'était pas sûr de lui. Et ça, c'est lui.
Mais aujourd'hui, ça peut s'exprimer de plusieurs manières. Qu'est-ce qui a fait que Abraham ne puisse pas douter? C'est ce que j'aimerais ce matin qu'on comprenne avec toi. Et je crois que ça va t'aider. Parce que nous sommes au temps où, si tu n'as pas la foi qui est posée sur Dieu, tu peux changer. Je vous dis la vérité, tu peux changer. Vous savez, Ismaël est venu d'Abraham. Mais Isaac est venu d'Abraham. Sarah a eu Isaac, mais Sarai a poussé Abraham à aller vers Agar. Qu'est-ce que je veux dire? L'ancien homme, lorsqu'il est toujours en toi, il ne peut pas te conduire vers Dieu. C'est le nouveau homme qui se tournera vers Dieu. Et donc en toi, l'ancien homme doit mourir pour laisser la place au nouveau. Abraham devrait mourir pour que Abraham sorte et Abraham puisse suivre la voie de Dieu et obéir à cette voie. Et c'est Abraham qui a marché sans douter. Mais Abraham a marché avec des doutes. L'homme ancien n'aura pas la facilité de marcher avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, c'est l'homme régénéré ou l'homme nouveau. Et donc, en toi, pour que tu marches avec Dieu, tu as besoin que ton homme ancien meure pour que le nouveau commence, et c'est lui qui peut suivre Dieu. Et quand est-ce que l'homme nouveau commence sa vie? C'est par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance. Vous savez, et je le dis souvent, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui ouvre en nous un nouveau départ. Parce que, tel que tu es là, tu es un homme, mais en réalité, le vrai homme en toi, il s'appelle l'Esprit. Nous allons comprendre quelque chose ce matin. Quand on parle de quelqu'un, qu'est-ce que nous voyons souvent, et c'est le réflexe de tout le monde, on voit une personne physique. Parce que d'ailleurs, on le voit avec les yeux physiques. On parle de Matthieu. On regarde Matthieu, il est comme ça, Matthieu est élancé, Matthieu est mince, Matthieu est gros. On le regarde, on le voit physiquement. Mais en réalité, Matthieu, c'est celui qui est à l'intérieur. Job chapitre 32 et le verset 8, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comme pour dire, en réalité, l'homme, c'est l'homme esprit. Mais plusieurs n'ont pas cette approche. Quand on
de cet homme-là. Alors c'est comme ça que on s'intéresse aux 5 sens de l'homme. On voit ce mouvement, on voit son écoute, sa vue, et on définit qu'il y a un homme là-bas. Mais en réalité, ce que tu vois n'est que l'enveloppe de la réalité qui est cachée dans l'homme. Proverbe chapitre 20, verset 27, la Bible nous dit: le souffle de l'homme, c'est-à-dire son esprit, est une lampe de l'Éternel. Et donc avec Job 32, verset 8, on nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Et ici avec Proverbe chapitre 20, verset 27, nous allons comprendre quelque chose que le point de contact entre Dieu et l'homme, c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui est le point de contact entre Dieu et l'homme. Et cet esprit qui est défini comme la réalité même de cet homme. Et ici on l'appelle, c'est ça la lampe de Dieu. Dieu passe par l'esprit de l'homme pour atteindre l'homme. Et donc cet homme, sa réalité est d'abord spirituelle. Et d'ailleurs, si nous comprenons les choses correctement, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, on nous parle de 3 parties de l'homme. Et quand on présente les 3 parties de l'homme, on commence par l'esprit, l'âme et le corps. On ne présente pas les 3 parties par le corps, l'âme et l'esprit. Non, on commence par la réalité d'abord de l'homme qui est l'esprit, l'âme et le corps. Et quand Dieu te voit, il te voit d'abord par ton esprit, ton âme et ton corps à la fin. Vous savez, c'est pourquoi quand on parle du corps, on l'appelle en réalité dans le langage de Dieu, le corps c'est la poussière. Est-ce que nous nous rendons compte que devant Dieu, le corps c'est la poussière? Parce que, et même, il y a des gens qui disent des choses, mais qui ne les maîtrisent pas. Lorsque quelqu'un meurt, on fait un sermon et on déclare à la fin, tu es poussière et tu rentreras à la poussière. Mais il y a des gens, ils ont mis 50 ans en train de protéger la poussière, de gérer la poussière, de considérer la poussière comme si c'était ça l'homme. Est-ce que nous comprenons un peu toutes ces choses-là? Selon le langage de Dieu, tel que tu es là, tu es en train de marcher avec ton corps. En réalité, tu es en train de marcher avec la poussière. Le vrai homme est ton esprit. Alors, mes frères, l'esprit de l'homme entre en activité lorsque la personne passe par la nouvelle naissance. C'est pourquoi c'est le point de départ d'une vie nouvelle, d'une vie renouvelée, la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance est sanctionnée par la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Lorsque quelqu'un est né de nouveau, il a confessé, Romains chapitre 10, le verset 9, cette personne est sauvée parce qu'elle a déclaré que Jésus-Christ est mort et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Cette personne est sauvée. Un sauvé, c'est celui qui reconnaît que Jésus-Christ est passé par la mort
il est ressuscité et il est sauvé lorsqu'il déclare cela. Il reconnaît que Jésus ne s'était pas arrêté jusqu'à la mort, il est passé de la mort à la vie. Donc il y a eu la résurrection de Jésus-Christ qui fait que nous avons un Dieu qui est vivant. Et celui qui le déclare ainsi, Dieu le déclare sauvé. Et lorsque Dieu le déclare sauvé, le Saint-Esprit vient habiter dans cet homme. Il habite où? Dans l'esprit de cet homme. Le Saint-Esprit vient éclairer l'esprit de cet homme. Il vient allumer l'esprit de cet homme. L'homme commence maintenant à vivre. Et donc, tout celui qui n'est pas né de nouveau, il n'a pas encore commencé la vie. C'est pourquoi on l'appelle un homme animal. Parce qu'il vit avec une âme et un corps. Mais son esprit est encore mort. La renaissance de l'esprit de l'homme vient par la présence du Saint-Esprit dans son esprit. C'est le Saint-Esprit qui ressuscite l'esprit de l'homme. C'est pourquoi avec Proverbe 20, verset 27, nous avons vu que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Elle devient cette lampe lorsque le Saint-Esprit rallume. Alors, écoutez-moi bien, je ne fais que introduire ce message. Lorsque l'esprit est né de nouveau, il commence à vivre maintenant. C'est cet esprit qui est en contact avec Dieu, c'est cet esprit qui est appelé à voir. Et donc, lorsque l'esprit est né, il est appelé à écouter Dieu, il est appelé à voir Dieu. Et ici, nous sommes en train de parler de l'esprit de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est sur le plan physique. Ce n'est pas le corps, ce n'est pas l'âme. C'est l'esprit qui est né de nouveau. L'esprit est appelé à entendre, l'esprit est appelé à voir, l'esprit est appelé à vivre. C'est de lui, c'est lui qui fait le contact avec l'esprit de Dieu. Alors il y a quelques passages que je vous ai donnés dimanche passé. Le premier c'était Apocalypse chapitre 1 verset 10. Jean est en train de dire, j'étais ravi en esprit. Et j'ai entendu une voix derrière. Et la voix me disait. Et donc ici, Jean est en train de parler de ce que son esprit était ravi, était dans la présence de Dieu. Son esprit a vu, son esprit a entendu. Je vous ai donné Ézéchiel 37 et le verset 1. Où Ézéchiel est en train de dire, la main de l'Éternel était sur moi. Et cette main m'a transporté en esprit jusqu'à l'amener à commencer à voir des choses. Ce n'est pas les yeux d'Ézéchiel qui ont vu des choses, les yeux physiques, mais ce sont les yeux de son esprit. C'est son esprit qui voyait. C'est son esprit qui était transporté. Je vous ai donné Romains chapitre 1 verset 9 où l'apôtre Paul est en train de dire, Dieu que je sers en mon esprit. C'est l'esprit de Paul qui était au service de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? C'est toute une personne. J'étais ravi à l'esprit. Dieu m'a transporté en esprit. Il a commencé à me faire voir des choses. C'est l'esprit qui parle. C'est l'esprit qui voit. Paul dit, mon esprit sert le Seigneur. Et donc, un esprit, c'est tout un homme. Mais aujourd'hui, nous ne comprenons pas cela. Quand on parle d'un homme,
on voit le physique de la personne, on voit la taille, on voit la couleur, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit doit voir, l'esprit doit vivre, l'esprit doit parler, l'esprit doit s'exprimer. Alors, vous allez comprendre que les gens comme les Abraham, quand il a écouté Dieu, ce n'était pas le physique qui a écouté, c'était son esprit. C'est son esprit qui avait vu. C'est pourquoi Dieu a posé à Jérémie la question. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois un amandier. Et Dieu lui dit, tu y as bien vu. Ce qui amène plusieurs à douter, c'est parce que leur esprit ne voit pas. Leur esprit ne voit pas. Tu es esclave à tes yeux. Pour voir, il faut que tes yeux voient les 5 sens. Que je touche, que je palpe. C'est là que je serai vraiment d'accord que c'est Dieu qui a palpé, qui a parlé. Il y a quelqu'un qui dit oui, Dieu a parlé, oui, mais j'aimerais d'abord voir. Dieu a parlé, oui. En tout cas, il faut que je touche d'abord. Dieu a parlé par l'esprit. Et qui doit voir? C'est quoi? C'est qui? C'est ton esprit. Mais toi, tu t'attends à ce que tu vois avec tes yeux physiques. C'est pourquoi il y a même de ceux-là qui disent, non, en tout cas, Dieu a fait beaucoup de promesses, mais j'attends que je voie. Une promesse de Dieu, on la capte par son esprit. On la voit par son esprit. C'est pourquoi, lorsque l'esprit est en train de voir, ce n'est plus une promesse, mais c'est une réalité. Est-ce que je suis à un bon niveau, je pense? Est-ce que je me fais comprendre? Beaucoup de gens ont des misères aujourd'hui parce que leur esprit ne voit rien. Leur esprit ne voit pas. Dans 2 Rois chapitre 5 et le verset 26, il y a un homme, c'est le prophète Élisée. Il a parlé avec un monsieur Naaman, il l'a amené dans le Jourdain, il l'a amené à expérimenter la guérison. Naaman a voulu lui donner de l'argent, Élisée a refusé, Élisée l'a laissé partir, mais Naaman voulait donner l'argent. Et dans les serviteurs d'Élisée, il dira que non, ce monsieur ici a beaucoup d'argent, je dois aller pour que moi je prenne ce que mon maître a refusé. Élisée s'est arrangé pour aller voir monsieur Naaman par lui-même. Et Élisée, il a parlé avec lui, le monsieur lui a remis l'argent que plutôt Géasi, le serviteur d'Élisée, est allé prendre l'argent que son maître Élisée avait refusé. Maintenant, Élisée appelle Géasi. Il dit à Géasi, pourquoi tu as fait ces choses ici? Parce que là où tu étais, mon esprit n'était pas absent. Physiquement, il n'était pas là, mais spirituellement, il était là. Son esprit était là. Et donc, l'homme vrai, réel, c'est l'esprit. Et donc, le problème maintenant, c'est comment arriver à voir par l'esprit. Parce qu'en réalité, lorsque Dieu nous parle, il nous parle par l'esprit. Dieu lui-même est esprit. Je vous ai donné encore un passage. Romains chapitre 10, le verset 17. Là, on parle de la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je vous ai dit encore que la
La foi en réalité venait de ce que l'on entend, Plus tu entends cette parole, tu l'entends, elle va susciter en toi quoi? La foi. Alors qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu parle, il parle à notre esprit parce que c'est en réalité, c'est celui-là. Quand l'esprit capte le message de Dieu, l'esprit doit matérialiser son message par son entendement. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui parle que tu n'es plus Abraham, tu deviens Abraham. Tu n'es plus un père d'élévation, mais tu deviens un père d'une grande multitude. Et Abraham a capté cette parole. Maintenant, l'esprit d'Abraham a commencé à matérialiser cette parole, se disant que tel que je suis là, je suis un père d'une grande multitude. Mais physiquement, Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait seulement l'enfant de qui? D'Abraham, c'est-à-dire Agar et lui, et son ancien homme. Mais Abraham a commencé à vivre cette parole que Dieu a dit, tu es un père d'une grande multitude. Cette parole a commencé à résonner en lui. Et tout celui qui pouvait s'approcher de lui, il l'appelait toujours père d'une grande multitude, parce qu'on l'appelait Abraham, qui veut dire père d'une grande multitude. Mais il n'en avait pas. Alors c'est la chose là qui a commencé à travailler l'esprit d'Abraham, jusqu'à devenir une réalité en lui. Avant que Abraham ne voie les enfants sur le plan physique, l'esprit d'Abraham les voyait déjà sur le plan spirituel. Ses yeux voyaient. Alors c'est ça la grande difficulté de plusieurs. Beaucoup sont nés de nouveau. C'est leur esprit qui est né de nouveau, mais leur esprit ne voit pas. Leur esprit ne parle pas. Leur esprit ne vit pas. Et donc, ils commencent à faire travailler toujours l'homme ancien. L'homme ancien, c'est qui? Il faut que je voie. Et quand il parle de voir, il parle de ses yeux physiques. Il ne parle pas d'une vue selon son esprit. Et nous retrouvons, nous sommes bloqués parce que tu vas douter. Tu vas te dire quoi? Je ne vois pas. Et quand tu vas de ne pas voir, et tu es en train de souligner, c'est la dimension de la vue physique. Alors, je vais vous dire et retenez ça. Dieu, avant de nous amener plus loin, il commence d'abord à nous montrer là où il nous amène. Et il le fait par des songes, par des révélations, par des visions. Et quand nous parlons des songes, révélations, visions, il s'adresse à qui? À l'esprit. Comprenez cette vérité. Tout ce que Dieu nous montre, il le montre à notre esprit. Pour que notre esprit puisse le capter, puisse le prendre, puisse l'accepter, puisse commencer à le vivre d'abord au niveau de notre esprit. Regardez Joseph. Joseph, tout a commencé avec lui par les songes. On lui montre déjà, ils étaient à 12. Et puis, du coup, 11 gerbes s'inclinent devant la gerbe qui était là debout. Et le songe passe. Joseph se retourne, il parle à ses frères. Ses frères ont capté que tu veux dire que tu vas dominer sur nous.
Et il verra encore un soleil, une lune et 11 étoiles s'incliner encore sur une étoile. Même son père lui dira, tu veux dire que toi, tu vas dominer sur tes frères? Tout a commencé par l'esprit. Il a vu dans son esprit. Et j'aimerais te dire ce matin, tu as perdu beaucoup de choses que Dieu avait montrées à ton esprit. Parce que tu ne pouvais pas les capter ou même les considérer. Je vous dis, avant qu'un message ne devienne physique, ce message-là s'était adressé à ton esprit. Dieu commence toujours par l'homme réel, l'homme vrai, qui est l'esprit. L'homme, Dieu se révèle à l'esprit. Vous savez, Paul, pendant qu'il allait sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Il a vu une lumière le frapper. Il est tombé par terre. Puis il a entendu une voix. Et ceux qui étaient avec lui n'ont rien vu. C'est son esprit qui voyait. C'est son esprit qui entendait. C'est son esprit qui parlait. Et lui a commencé à expliquer des choses que son esprit avait vécues. J'ai vu une lumière, mais ceux qui étaient avec lui n'ont rien vu. J'ai entendu une voix, ceux qui étaient avec lui n'ont rien entendu. Et cette voix m'a appelé, sors, sors, pourquoi me persécutes-tu? Tous ceux qui étaient avec lui n'entendaient rien. C'était une parole qui s'adressait à l'esprit de Paul. Et Paul répond, qui es-tu Seigneur? Et le Seigneur lui parle, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Tu ne peux pas régimer contre les aiguillons. Il y avait une conversation d'esprit à esprit. Que veux-tu que je fasse? Entre dans la ville, tu rencontreras, il y a une avenue qui s'appelle la droite, et tu vas te conduire vers une maison chez qui? Chez Ananias. Paul lui-même entendait, c'est son esprit. Et c'est comme ça qu'il s'est mis en mouvement par rapport à ce qu'il avait vu et entendu. Et qui avait entendu? C'est son esprit. Alors, lorsqu'on n'entend pas, on ne voit pas par l'esprit, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que douter. C'est pourquoi on doute. Tu dis non, je n'ai pas encore vu quelque chose. Je n'ai pas encore entendu quelque chose. Il y a eu des songes. Il y a eu des visions. Il y a eu, tu t'es retrouvé quelque part. Vous savez, un songe, tu peux l'avoir dans une minute, mais un événement qui peut se passer même comme dans une heure. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà remarqué ça. Il peut raconter un songe, mais il a vu, c'était dans un laps de temps, mais il raconte beaucoup de choses. Parce qu'en réalité, le monde des songes, c'est un monde de l'esprit. Et dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps. Et Dieu peut révéler toute une vie dans une minute, selon le temps ici. Mais en réalité, en lui, il n'y a pas de temps. Alors c'est comme ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à capter leur vie parce que, en réalité, leur esprit ne voit pas. Leur esprit n'est pas en activité. Leur esprit n'est pas en mesure de capter. Alors je veux vous dire, c'est pourquoi tout ce que tu peux voir, il faut le cocher. Il faut le cocher et commencer à travailler là-dessus. Jusqu'à ce que tu commenceras à comprendre leur interprétation. Là, tu vas capter le langage de l'esprit. Il faut les retenir. Et nous devons avoir cette culture. Vous savez,
je disais, il y a des gens qui veulent que Dieu leur parle pendant que Dieu leur avait déjà parlé. Le problème, ils n'ont pas capté. Ils n'ont pas saisi. Dieu avait déjà parlé. Et tu t'attends à ce que, non, je veux que Dieu me parle. Mais en réalité, Dieu s'était déjà adressé à ton esprit. Dieu t'avait déjà montré quelque chose. Dieu t'avait déjà montré une lumière. Mais quand on dit Dieu veut me parler, on s'attend aux choses physiques. Oh, Dieu m'a promis beaucoup de choses. Il m'a dit, non, moi je serai millionnaire, mais jusque-là, je n'ai rien. Je ne vois rien. C'est ton esprit qui ne voit pas. Tu l'es déjà. Que ton esprit possède, que ton esprit commence à travailler là-dessus, tu comprendras l'interprétation. C'est l'interprétation qui va t'amener à la matérialisation physique. C'est tout. Joseph déjà, il est régné. Il dominait sur ses frères parce qu'il voyait ces choses par son esprit. Il vivait dans son esprit. Il était déjà grand vis-à-vis de ses frères. Il dominait déjà ses frères. Mais beaucoup attendent ces choses-là jusqu'à leur matérialisation physique. C'est comme ça qu'ils disent que jusque-là, je ne vois rien. Vous savez, Joseph, ayant cet entendement, il s'est retrouvé maintenant, étant en prison, on lui amène quelqu'un qui a fait un songe. Et Joseph a fait quoi? Il a interprété le songe. Et après, c'est là qu'il a interprété maintenant les songes de qui? Du roi. Jusqu'à ce qu'on l'a pu, on dit non, en tout cas, toi, tu as une intelligence de Dieu. Donc, on peut dire, tu sais interpréter. D'abord, nous captivons ce que Dieu nous a donné par notre esprit. Maintenant, avec l'aide de sa parole, nous commençons à interpréter cela par sa parole. C'est comme ça que quelqu'un, Dieu peut lui dire, voilà comment tu vas régner. Tu auras autant de choses comme ça. Capte cela. Travaille ça spirituellement, c'est-à-dire, je suis déjà en ça. Sur le plan spirituel, j'ai vu, je commence à vivre avec ça. Tu verras maintenant, ça va descendre dans ton âme. L'âme, c'est au niveau de la réflexion, de l'intelligence, de la sagesse. Ça va commencer à t'amener à interpréter cela. C'est-à-dire, comment faire pour arriver. Mais d'abord, il fallait déjà arriver par ton esprit. Maintenant, dans l'âme, Dieu te donne l'interprétation. Dieu te donne la connaissance, la manière de faire. Mais d'abord, tu avais perçu, tu avais saisi la chose, tu avais accepté la chose. Pour toi, c'était une réalité. C'est ce que Dieu avait dit. Et après cela, c'est là que vient maintenant quoi? L'interprétation, la connaissance ou même la matérialisation de toutes ces choses. Mais d'abord, la chose a déjà existé. Et plusieurs n'ont pas ça. C'est-à-dire pour lui, je n'ai rien. Pour lui, je n'ai pas. Pour lui, tout est difficile. Pour lui, Dieu a dit, mais j'attends qu'il fasse. Abraham avait déjà les enfants avant que les enfants arrivent. Il y a une histoire, et c'est merveilleux dans la parole de Dieu ici, c'est l'histoire de Anne. Anne était stérile. Anne s'est donnée, cherchant l'enfant, jusqu'à ce qu'à un moment elle s'est dit non, finalement je dois aller dans la maison de Dieu. Je dois parler avec ce Dieu. Anne dira à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes un enfant, mais lorsque tu vas me le donner, moi je vais te le rendre. Il va te servir. Dieu a entendu cette prière, Dieu a suscité son serviteur Élie. Élie est venu, il pose la question à Anne, pourquoi tu es en train de pleurer comme ça? Il dit, c'est l'excès de ma douleur qui me fait pleurer. Et le monsieur lui dit, ok, Dieu a exaucé ta prière, va en paix. La Bible déclare, quand Anne a saisi cette parole, son visage avait changé. Elle s'est levée. Elle est allée se laver. Elle était toute contente en disant que Dieu m'a donné l'enfant. Mais l'enfant, là, physiquement, n'était pas là. Dans l'esprit, Anne avait déjà porté un enfant. Et le
maison joyeuse comme quelqu'un qui a reçu. En réalité, c'est l'esprit qui a capté, c'est l'esprit qui a reçu. Pour l'esprit, elle n'était plus stérile. Maintenant, l'acte est arrivé après. L'homme, il s'en rend, il se retrouve. Ils sont là, ils se retrouvent dans l'intimité. Et elle se retrouve, elle est devenue maintenant physiquement comment? Grosse. Mais l'esprit avait déjà reçu l'enfant. L'esprit était déjà dans la dimension de la réjouissance de ce que Dieu a reçu. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Leur esprit ne travaille pas. Leur esprit ne voit pas. Leur esprit ne parle pas. Donc, ils se retrouvent, ils sont toujours comme dans l'ancien temps. C'est-à-dire, c'est leur âme et leur corps qui travaillent. S'il faut lui dire que Dieu agit, il faut que je voie ça avec mes yeux. Dieu est ici, il faut que je voie. Ici, il y a beaucoup de gens, il faut que je voie. Mais quand Dieu parle, c'est déjà fait. C'est que l'esprit a déjà vu. L'esprit commence à faire quoi? À célébrer. Oh, je parle à quelqu'un ce matin, même pour la santé. Quand Dieu te dit, tu es déjà guéri, l'esprit est déjà en bonne santé. L'esprit célèbre déjà la guérison divine. L'esprit vit déjà la parole de Dieu. C'est la vérité. L'esprit est déjà sauvé. L'esprit est déjà libéré. C'est comme ça que le corps viendra après. Mais aujourd'hui, on vit toujours de cette manière-là renversée. C'est-à-dire, pour que je trouve que cela est vrai, il faut que ça commence par le corps et dans mes sentiments et l'esprit vient après. Or, Dieu veut nous amener à dire que le vrai homme, c'est ton esprit. Lorsque lui a vu, c'est que tout le reste de ton corps, de ton être, verra. Tout le reste de ton corps verra. C'est que l'exercice que nous avons aujourd'hui, c'est de considérer tout ce qui nous passe dans notre esprit. Tout ce que Dieu nous montre, tout ce que nous captivons, que ce soit par la parole de Dieu. Il y a eu un réma pour toi. Ce réma-là, c'est ça la parole qui est déjà une réalité pour toi. Tu l'as. C'est fini, tu l'as. C'est que ta situation a déjà changé. Et c'est comme ça que je nous vois en train de percer dans des milieux qui étaient même hostiles. Que nous, ici, le Canada, c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Mon esprit a déjà capté. Mon esprit vit déjà ce que le Seigneur m'avait montré. Mon esprit est déjà là-dedans. Je vois une église multiraciale. Je vois des nationalités différentes dans cette église en train de se courber devant Dieu et donner leur vie à Dieu. Mon esprit voit. Mon esprit le vit. Mon esprit l'expérimente. Je ne peux pas dire, je ne vois rien. Non, non, moi je vois. Comment est-ce que les choses bougent? Je vois. Mon esprit voit. Si ton esprit peut commencer à voir, tu ne vas jamais douter. Tu ne vas jamais douter. Quand quelqu'un viendra avec un message négatif, il dit, mais regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu regardes avec quoi? Mon esprit est là. Mon esprit a vu. C'est clair dans mon esprit. J'ai vu. Mon esprit a vu. Et tel que vous êtes là, mon esprit vous avez déjà vu. C'est pourquoi vous êtes là. Si ton esprit peut voir ton mariage, peut voir la fin de tes études, peut voir ta carrière, peut voir ce que Dieu avait déjà préparé, tu ne vas plus douter. Le problème, c'est que je ne vois pas. Je commence à voir 30 ans, je ne vois encore rien. Abraham était appelé jeune à 75 ans. Moi, je n'ai pas encore 75 ans.
Donc devant Dieu, j'ai encore l'avenir. Je vois. Je vois. Je vois. Ce que Dieu veut, ce que tu peux voir, c'est ce qu'il a posé à Jérémie. Que vois-tu? Et Jérémie a répondu, je vois un homme entier. Et Dieu lui a dit, tu as bien vu. Oh, je parle à quelqu'un, tu as besoin de bien voir. Tu as besoin de bien voir 2022. Tu as besoin de bien voir ton avenir. Tu as besoin de bien voir ce qui t'attend. Tu dois le voir. Parce que tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Et quelqu'un qui voit, il ne peut plus douter. C'est pourquoi Abraham n'a pas douté. Parce qu'il a vu. Parce qu'il a vu. Oh, que tes yeux spirituels s'ouvrent et que tu vois. Ah, je vois beaucoup de choses. Je le vois, je vois. Je vois, je vois. Je vois des grands changements. Je vois. Mon esprit le voit. Mon esprit voit. Je vois. Et mon esprit, c'est ça même moi, la réalité de moi. Donc, je vois. Je vois. Je vois. Oh, que quelqu'un voie. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, gloire.